quand on se promène dans le Louvre. De partout, des dieux et des déesses nous observent. Ils sont les gardiens de nos âmes. Tenez, regardez. C'est Persée. Non, non, ce n'est pas un dieu, c'est un demi-dieu, un héros. Il habitait sur l'île de Séryphos où régnait le roi Polydecte avec sa mère, la belle Danaé. Il avait décidé, pour plaire au roi, d'aller chercher la tête de la Méduse. Mais avec la naïveté de sa jeunesse, il était parti sans armes, à moitié nu. Les dieux de l'Olympe ont eu pitié de lui et la première qui est descendue, c'est Athéna, la déesse de la guerre. Persée, n'oublie pas que quiconque croise le regard de la Méduse est immédiatement transformé en statue. Prends ce bouclier d'airain qui est si bien poli qu'il te servira de miroir. Le deuxième qui est venu le voir, c'est Héphaïstos, le dieu de la forge. Persée, prends cette épée au tranchant duquel rien ne peut résister. Et enfin, Hermès, le messager des dieux, qui lui dit « Persée, tu vas aux confins de la terre, prends donc mes petites ailes, tu iras plus vite !» Et avec les attributs des dieux, Persée est enfin arrivé au pays de la Méduse. Il la cherche, la cherche, la cherche encore, ne la trouve pas. Alors il s'installe au pied d'un rocher, ferme les yeux pour se reposer, et là il entend... Ces ronflements proviennent d'une grotte. Persée bondit sur ses pieds, prend son bouclier, son épée, il marche à reculons, il entre dans la grotte et au clair de lune, il voit les 3 gorgones, ces femmes monstrueuses à la chevelure de serpent profondément endormies. La seule qui soit mortelle, c'est Méduse. Persée prend son épée et slash, il lui coupe la tête. Du tronc de la Méduse, du sang jaillit et du sang l'on voit surgir Pégase, le cheval blanc ailé des dieux. Rapide comme l'éclair, Persée prend la tête de la Méduse, enfourche Pégase et il s'enfuit. Chemin faisant, il entend « Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide !» C'est la belle Andromède, une princesse accrochée à un rocher avec des chaînes, et devant elle, un dragon énorme, au dos crénelé, aux yeux rouges, fulminants. Persée, quand il voit cela, n'écoutant que son cœur et son courage, il descend de cheval, il arrive devant le dragon et il lui montre la tête de la Méduse et aussitôt, le dragon est transformé en statue. Alors Persée s'approche d'Andromède pour la libérer et il y a là un petit pouti, un petit amour qui l'aide. Et probablement qu'il a envoyé une flèche dans le cœur des 2 jeunes gens, car aussitôt, ils tombent dans les bras l'un de l'autre et bientôt, ils vont se marier. Ils décident alors de repartir sur l'île de Séryphos. Mais là, mauvaise nouvelle. Le roi Polydecte a profité de l'absence de Persée pour enlever sa mère Danaé et l'épouser contre son gré. Persée est furieux. Il prend la tête de la Méduse, se dirige vers le palais, entre dans la grande salle à manger où sont attablés le roi Polydecte et ses amis. Il prend la tête de la Méduse, la montre à chacun d'eux et ils sont tous transformés en statues. Et c'est ainsi que Persée, l'un des nombreux fils de Zeus, a réussi, grâce à la tête de la Méduse, à sortir Danaé, sa mère, des griffes du roi Polydecte et a découvert l'amour.